cherchons gaiement. Effectivement, et d'ailleurs, il faut noter au passage que tout l'argent, les moyens intellectuels et financiers qui vont sur des recherches non éthiques, eh bien, c'est ce qui manque aux recherches éthiques. Et donc, se développe en France désormais, mais insuffisamment. Et Marie-Thérèse Hermange au Sénat a écrit un rapport qui a vraiment plaidé pour ce développement de la recherche sur les cellules souches issues du cordon ombilical. Eh bien, ça, c'est vraiment aussi non seulement une promesse, mais une réalité thérapeutique. Alors que il faut préciser que la recherche sur l'embryon n'a absolument pas donné de réponse thérapeutique efficiente aujourd'hui. D'ailleurs, on parle plus maintenant de recherche fondamentale sur l'embryon que de recherche à visée thérapeutique. Ce qu'on appelle la recherche fondamentale, c'est quand on tâtonne, pour faire simple. C'est pour découvrir, chercher, comprendre. Mais pour ce qui concerne la recherche thérapeutique, effectivement, les cellules souches du cordon ombilical, qui nécessitent des moyens, un financement, un recueil, afin que ce soit pas traité comme des déchets hospitaliers, mais que effectivement. Oui, il y a un peu de technicité pour récupérer ce cordon. Il faut s'y prendre tout de suite. Il y a un protocole, mais on sait faire. Voilà. Pas beaucoup de médecins en France savent le faire, mais on sait faire. D'une part, on sait faire, et on a une situation contradictoire en France. On a fait la première mondiale à Saint-Louis sur un enfant qui est arrivé des États-Unis, et on est le 16e pays après la République tchèque à congeler, à stocker le sang de cordon. Et encore pas de manière systématique, faut le demander, voilà. Donc en fait, on a fait la première mondiale, mais on n'en a pas suffisamment. Moi, je suis bien français, ça a remarqué. On est obligé d'aller en chercher parce qu'aujourd'hui, ce sont des techniques thérapeutiques qui non seulement peuvent être, j'emploie des mots à dessein, peuvent être efficaces dans certaines maladies, et notamment les maladies provenant du sang, hématopoïétiques, mais aussi pour les enfants, mais aussi demain pour les adultes. Alors que les cellules souches embryonnaires posent un certain nombre de problèmes éthiques et qu'elles n'ont aujourd'hui aucun résultat thérapeutique. Pour convertir ça en exemple concret, le sang de cordon collecté aujourd'hui pourra peut-être aider demain à guérir une maladie, non seulement de l'enfant, mais de ses parents, ceux qui l'ont conçu. Parce qu'il y a des cellules compatibles. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui en intrafamilial. Il faut pas non plus donner des illusions comme on l'a fait avec les cellules souches embryonnaires. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de maladies qui permettent d'être largement guéries par des cellules souches issues du sang de cordon. Alors demain peut-être, en intrafamilial, on arrivera, les progrès de la science feront que on arrivera à guérir d'autres maladies. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui, parce que vous êtes en train de préciser, il y a une petite finesse dans le droit français, c'est qu'on n'a pas le droit de collecter pour soi-même. Exactement. Voilà. Heureusement que, effectivement, on n'a pas le droit de collecter le sang de cordon de ses enfants pour soi-même. C'est tout le débat. C'est mis dans une banque. C'est tout le débat. Global. Bon, on va pas pouvoir tout évoquer, mais dernier mot, Tugdual Derville. Donc, ce soir, en gros, c'est la grande fin, non, c'est Strasbourg, la fin. Oui, c'est bon, à Strasbourg, on évoquera aussi les personnes. Des témoignages, beaucoup. Oui, effectivement, des témoignages, notamment des personnes adultes, porteuses de handicap, qui disent mais à partir du moment où maintenant on nous empêche de naître avec ce type de handicap, eh bien est-ce qu'on nous fera encore une place dans la société demain? Donc ces témoignages doivent être entendus. Et tous ceux qui ne peuvent pas participer à ces réunions, à ces colloques, eh bien peuvent participer au débat, puisque tous les citoyens, Madame la Sénateur, sont invités à s'exprimer sur le forum internet des États généraux. Oui, qu'ils participent au débat citoyen. Ça va être collecté ou ça va être mis à la poubelle? Ah non, c'est collecté. Oui. Tous les 15 jours, nous avons au comité d'État